Allez, on s'intéresse maintenant au Bénin Showbiz Award qui arrive et un événement déjà qui fait couler beaucoup d'encre et de salive sur Internet. Ça cause de partout, autant sur Internet, autant aussi dans la ville, dans Cotonou, partout même au Bénin. Nous avons la chance ce soir d'avoir avec nous le promoteur justement de cet événement-là qui a eu cette sublime idée il y a 3 ans, et bien de lancer un événement qui, comme ça, on va dire, redonne aux artistes une certaine envie de retravailler plus fort pour repartir en fin d'année comme ça avec un petit trophée, quelque chose pour dire ouais, on t'a suivi pendant l'année, t'as bossé dur, tu mérites tel trophée. Voilà, donc il est là avec nous ce soir. Vous allez d'ailleurs entendre sa voix là tout de suite. Bonsoir Monsieur Ousmane. Bonsoir Armel. Bonne arrivée sur le Smash Gros Show. Merci. On est super content de vous avoir avec nous ce soir. Moi aussi. Voilà, donc avant toute chose, ce serait bien quand même de mieux vous connaître. C'est qui la personne de Ousmane Owonikoko? C'est qui exactement? Voilà, ici c'est Ousmane Herbert Amoulé, alias Owonikoko. Je suis ingénieur en génie civil, PDG du groupe Bénin Nouveau, spécialisé dans les BTP et la communication, promoteur culturel enregistré. D'accord, promoteur culturel enregistré. La mention enregistrée, elle est importante pour savoir que ouais, il travaille dans la légalité en fait. Il est pas là par hasard en fait. Il a sa carte, c'est bien ça, hein, sa carte professionnelle, voilà, tout ça. Il veut me montrer, je vais voir et je vais vous dire, c'est sincère. Il fouille dans ses affaires, hein, c'est chaud là, c'est chaud. J'attends, il va retrouver sa carte. Il y a son assistant qui va peut-être chercher avec lui, je sais pas trop. De toute façon, on est sûr déjà que c'est vrai. Hein, vous allez pas venir raconter des salades ici, ça passe pas comme ça. Alors, Monsieur Ousmane, oui. À quel moment vous vous dites je me lance dans la culture? Parce que justement, vous dites, vous n'avez pas été formé à ça. À quel moment vous vous dites, je me lance dans tout ce qui est culture? Ouais. D'abord, je suis déjà un passionné. Je fus un danseur de Robertson Sipa. Oh. Et si vous voulez, vous pouvez essayer de regarder le clip Agbando. Vous pouvez voir, je suis dans le clip et j'ai fait le tour de l'Afrique avec Robertson Sipa. Oh. Et puis après, j'ai créé un groupe Alijana, dont notre manager était Kessi Moteano au studio Big Sono. Vous voyez, donc j'aimais la culture. Déjà à la base. Et par rapport à la décision de mes parents, je devais laisser la culture pour mes études. Maintenant, après mes études, je suis connu dans le monde de la nuit. En tant que Owonikoko, j'accompagne beaucoup les artistes. D'ailleurs, j'ai été le seul Béninois pour qui Arafat a chanté en collaboration avec DJ Miss Premier. Wow. Donc, j'étais dans le monde de la nuit et je soutenais beaucoup d'artistes. Donc, en fait, Ousmane, il dort pas. Hein. Non. Pas du tout. Ceux qui le savent. Le savent. Voilà, tout simplement. Ouais. On est heureux ce soir d'avoir avec nous quelqu'un qui est vraiment amoureux il a fini par me montrer la carte, voilà, c'est bon, tout est en norme. C'est vraiment un acteur culturel reconnu par l'État béninois, voilà, tout ça et tout. Alors, vous connaissez désormais le parcours de l'homme. Il a été danseur, il a créé un groupe, s'est fait manager par Casey, tout ça et tout. Il aussi à côté est un grand homme de la nuit, on va dire un mécène qui est là souvent pour les artistes et tout. Donc je comprends beaucoup de choses à partir de là déjà. Mais n'empêche, je pose la question, pourquoi est-ce que il y a 3 ans, l'homme de la nuit veut se faire voir au grand jour, veut comme ça mettre sur pied une cérémonie de distinction des artistes? Pourquoi? Voilà. D'abord, j'ai toujours eu un problème. Chez moi au Bénin, j'ai constaté que nos artistes naissent au Bénin, grandissent au Bénin, font leurs œuvres au Bénin, brillent au Bénin, mais après meurent au Bénin dans des situations déplorables, sans aucune visibilité internationale. C'est très important. Je mets l'accent sur la visibilité internationale d'un artiste. Sinon, nous avons du talent. Quand vous voyez
et des artistes comme Robertson Tipa, comme comment on appelle Petit Miguelito, ouais. Un artiste ne peut pas vivre uniquement du marché local. Est-ce qu'on comprend? Donc, j'ai fini par comprendre parce que j'ai eu à beaucoup voyager. Et chaque fois quand je voyage, quand on parle de la musique béninoise, peu d'artistes sont connus à l'extérieur. Mais s'ils sont peu connus à l'extérieur, ils ne peuvent pas gagner des dates à l'extérieur. Bah, c'est logique en fait. Vous voyez? Donc, ouais, je me suis dit que qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'ai remarqué que malgré tout ce que j'ai eu à faire dans le monde de la nuit, à leur sortie de son, à leur sortie d'album, à leur soirée, leur faroté, tout, ça ne corrigeait rien. Donc là, il faudrait créer une cérémonie de distinction. Quand même pour permettre d'encourager les meilleurs, mais aussi permettre aux autres de se perfectionner, de se surmonter pour ne donner que du meilleur. Par exemple, lorsqu'on était petit, quand papa nous dit, quand tu travailles bien, à la fin de l'année, je t'offre un vélo, on travaille plus. On travaille fort. Vous voyez, non? Donc, ça fait partie des objectifs du Benin Showbiz Award. En réalité, Benin Showbiz Award n'est pas que c'est une cérémonie de distinction, c'est un projet. C'est un projet qui a démarré il y a 3 ans déjà. À 3 ans, visant à avoir une base de données claire des meilleurs acteurs du showbiz béninois. Parce que vous pouvez le prendre mal, je peux vous dire que le secteur du showbiz est le secteur qui est plus dans l'informel que tous les autres secteurs. Techniquement, moi, je prends pas ça mal. Je prends ça super bien d'ailleurs. Il suffit que quelqu'un soit manager dans un bar VIP pendant 6 mois, il est ami avec 1 ou 2 artistes, il devient acteur du showbiz. Alors, on doit avoir une base de données claire des vrais acteurs du showbiz béninois. Ainsi, on pourra proposer leurs services à des partenaires internationaux. Vrai ou faux? C'est possible tout ça. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que vous mettez sur pied ce projet il y a 3 ans. Voilà. Donc l'idée c'est répertorier en fait ceux-là qui impactent vraiment dans le milieu, ceux-là qui sont sérieux avec leur travail, les récompenser déjà et ensuite faire dérouler tout un projet autour. C'est compris. Il y a 3 ans, ça portait mon nom. Owenikoko Benin Award. D'accord. Voilà. Merci pour la précision. Voilà. Il y a 3 ans, ça portait ce nom-là. Donc, l'année dernière, pourquoi ça change de nom, justement? Parce que Owenikoko Benin Award, c'était un peu trop particulier. Mais oui, je comprends, mais Bénin, quand on dit Bénin, ça veut dire, en fait, moi je me dis que quand on est hors du Bénin et qu'on dit Bénin Showbiz Award, c'est quelque chose techniquement qui est national. Oui, c'est à cause de ça qu'on a décidé de ramener ça à Bénin Showbiz Award. Je vous ai dit qu'avant c'était Owenikoko. Oui, je comprends. Benin Award, tu vois? Ouais. Maintenant, après réflexion. Bon, en fait, quand moi je dis national, moi je vois genre Miss Bénin, un truc dans le genre. En fait. Bien sûr, actuellement c'est national. Étant donné que Benin Showbiz Award a été enregistré au Bubéda. Ok? Alors, Benin Showbiz Award, c'est une cérémonie. Vous voyez, de distinction à l'échelle nationale. Ok. Et les gens ne peuvent pas comprendre et on ne peut pas étaler tout ce qu'on fait. Parce que Benin Showbiz Award est accompagné par le Conseil béninois de la musique. Présidé par... C'est toujours bien d'informer les gens, de dire... Présidé par M. Gogoï Pierre, Cap, Gourou, qui n'est plus à présenter en matière de musique au Bénin. Parce que c'est lui qui a fait les Afafa, c'est lui qui a fait les Zapata Boys. Donc voilà. On ne peut pas se mettre à raconter notre vie sur les réseaux sociaux si on ne comprend rien. Je comprends. Mais en fait, en même temps, bon, moi je défends pas les gens sur les réseaux sociaux. Vous comprenez que les gens sont à la quête de l'information. Et parfois, si vous avez la bonne, autant la leur livrer. De toute façon, c'est bien de le dire ici déjà parce qu'il y a des oreilles qui entendent, il y a forcément des bouches qui vont relayer après. Donc en fait, vous avez un événement, je vais dire, qui est carrément national, qui est enregistré, reconnu par ci, qui a le soutien de ça. Tout ça, c'est super. La première édition, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de remous autour. Non. C'est parce que à la première édition, les gens ont eu des trophées comme ça.
Quand vous dites comme ça, c'est pour dire quoi, hein? Voilà, vous savez, chez nous au Bénin, avant que les gens ne commencent pas à critiquer quelque chose, sachez, c'est ce qui a un problème. On ne critique que ce qui est bien. À la première année... Bon, pas forcément, hein, si, comme ça. Si. Comme ça, il y a beaucoup de choses qui sont pas vraiment bien qu'on critique, hein, aussi. Quand ils gagnent leur trophée... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais quand ils ne gagnent pas de trophée, il y a des problèmes. Or, ce que je tiens à dire à chacun, les trophées des Benin Showbiz Awards ne sont pas des biscuits. Et moi, je n'ai pas d'amis en réalité. Pour ceux qui me connaissent bien, ils savent que moi, je n'ai pas d'amis. Parce qu'on veut régler un problème. Maintenant, si on veut régler un problème, je ne peux pas quand même me permettre de dépenser des millions pour un événement, pour que, soi-disant, parce que tu es un ami à moi, je peux te donner de trophées comme ça. Et il y a une confidence que... Est-ce qu'il y a justement, quand vous dites ça, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vous dire, parce qu'on est potes, je voudrais que tu donnes le trophée à telle personne? Oui. Je vous le jure. Est-ce qu'il y a des noms? Non, je ne peux pas donner. Je vais vous faire une confidence. À chaque année que j'organise Benin Show et Showbiz Awards, je perds au moins le cas de mes amis dans le et dans le showbiz. Je vous le jure sur ma vie. Je suis vraiment désolé pour vous. Je vous le jure sur ma propre vie. Je n'ai pas besoin de mentir. À chaque année. Organisation. À chaque organisation, après les Benin Showbiz Awards, je me tape des ennemis. Des amis qui deviennent des ennemis. Mais pourquoi on ne peut pas évoluer. On ne peut pas évoluer parce qu'on sait. On dit toujours qu'il faut appartenir à un lobby. Moi, je n'appartiens à aucun lobby. Je suis sûr que si j'appartenais à un lobby, j'aurais déjà le soutien du ministère, le soutien de Move. Et on va pas. Voilà. Donc, vous allez voir. Citer de nom. On a révolutionné le monde des awards. À votre manière. Non, c'est clair. Vous avez suivi notre soirée l'année passée au Golden Tulip. Vous avez suivi. Il n'y a jamais eu. Ça, je défie qui que ce soit. Il n'y a jamais eu de cérémonie. On voit des cérémonies, on fait des votes en ligne, et puis après les résultats, on envoie des trophées aux gens. Mais dans les autres pays, les festivals de Cannes se passent comment? Primud se passe comment? Benin Showbiz Awards n'est pas là pour donner des trophées à des amis. On veut donner des trophées à ceux qui le méritent. Vraiment. Bon, ça, c'est votre credo. Donner des trophées à ceux qui le méritent. D'accord. Ça, c'est super, en fait. C'est ce qu'on voudrait d'une cérémonie qui traite et hors et tout. Alors, depuis un certain moment, il y a eu un tollé. D'accord, juste après les différentes nominations, justement, ou dans les différentes catégories de cette année. Il y a par exemple certains artistes, c'est sur Internet, c'est partout où vous êtes. Comme qui? Non, attendez. Il y a par exemple certains artistes que les internautes ont trouvé ne pas être présents dans certaines catégories dans lesquelles ces artistes-là devraient être. Par exemple, vous êtes forcément au courant de ça déjà? Dites-moi. Vous n'êtes pas au courant? Parce que moi, d'accord, c'est pas un problème. Oui, non, allez-y. C'est pas un problème. Donnez-moi un exemple. J'ai lu, et même ça se constate dans les catégories de cette année, qu'il y a, par exemple, pas des artistes comme Vano Baby, ou Nicanor, ou Tiaf, voilà, des artistes comme ça. En fait, les gens se demandent pourquoi est-ce que ces gens-là qui ont quand même bossé toute l'année durant, on a vu tout ce qui sont sortis et tout, pourquoi est-ce que ces gens-là ne sont pas nominés cette année? Frère, vraiment, je tiens d'abord, Amel, à te remercier pour ces questions que tu viens de poser. D'abord, je prends le cas de Vano. Vano a été nominé l'année passée. Ouais, l'année dernière. Et je pense qu'il a reçu quel prix déjà? L'année dernière, attends, je jette un petit coup d'œil là. Meilleur artiste rappeur. Ouais, c'est ça, je crois. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas là cette année? Vano, c'est un artiste que moi, surtout avec... j'écoute beaucoup Vano, hein, et même à la sortie de son dernier son avec... l'artiste nigérian, j'ai eu à lui écrire, à le féliciter. Et Vano aussi sait pourquoi il n'a pas été nominé.
Parce que je lui ai écrit pour dire que Vano, félicitations pour ce que tu viens de faire sortir et tout. Donc, en fait, nous, on n'a rien contre aucun artiste. Mais comme toute entreprise crédible, nous fonctionnons avec des règles et des lois. Attends, question que j'ai envie de poser et que c'est sûr tout le monde a envie de poser à la maison quand vous finissez de dire quelque chose dans le genre, c'est avec quelles règles est-ce que vous fonctionnez pour que des artistes plus ou moins, moi je vais dire méritants comme ça, se retrouvent pas dans la liste des nominés pour le compte de cette année? Je pense que tous ces artistes savent pourquoi ils n'ont pas été nominés. Les gens voudraient... je trouve si Vano ne dit pas à ses artistes pourquoi il n'a pas été nominé, à ses fans, sachant bien qu'on s'est entretenu des mois avant l'événement, c'est que je trouve injuste de sa part. Parce que lui et moi, il n'y a pas de problème. C'est un frère, on s'écrit. J'ai son numéro ici. Et chaque fois, quand il fait sortir des sons, j'achète. Et puis, je partage aussi. Oui, tout maintenant, ça, c'est d'accord. Mais en fait, pourquoi est-ce que ces artistes, c'est la question que je pose en fait. Pourquoi est-ce que ces artistes sont pas là? C'est le cas de Vano, ça. Je pense que Vano peut répondre lui-même. Lui-même, d'accord. Le cas de Tiaf. La réponse, elle n'est pas là. Et vous êtes là. Et vous, donc, vous pouvez donner la réponse. Si il n'a pas dit, c'est pas à moi de dire. On ne peut pas obliger un artiste qui ne veut pas être nominé au Benin Showbiz Award à être nominé. Ça, c'est clair déjà. On ne court derrière aucun artiste. Bon, donc en fait, ça veut dire que Vano n'a pas voulu être nominé. Est-ce que c'est ça? Bien sûr, je ne sais pas si il a peur de la compétition ou pas. Sinon, l'année passée, il a été nominé. Il a été nominé et il a reçu le trophée de meilleur artiste rap. Je ne sais pas ce qu'on a fait pour qu'il ne veut pas être nominé cette année. Donc, ça veut dire, vous lui avez transmis peut-être une note pour lui dire on voudrait te nominer et il a décliné. Bien sûr. L'offre, tout simplement. Voilà. Ça, c'est le cas de Vano. Donc, ce serait juste. Ouais. Ce serait juste. Je serais à sa place. Il pouvait répondre à ses fans. Voilà, il n'a pas fait. Vous voyez? Il a choisi ne pas le faire. Voilà, ça c'est le cas Vano. Voilà. Les autres, voilà, par exemple, c'est le cas de Tiaf. Tiaf a été nominé l'année passée. Ouais. Vous voyez? Mais il n'a pratiquement pas communiqué sur l'événement. Et je vous le dis. Est-ce un critère? Est-ce un critère oui, de nomination? L'un des critères d'éligibilité de Benin Show et Showbiz Award, c'est de voir l'engouement que porte le nominé pour l'événement. C'est écrit dans un contrat? Voilà, c'est là. Que les artistes, ils signent à la base. C'est là. Donc l'année dernière, Tiaf a signé ce contrat-là. Non, je demande. Est-ce que par rapport aux événements d'award qui se passent dans les autres pays, est-ce que les artistes signent des contrats? D'abord, une loi des awards, on n'a même pas besoin de l'avis d'un artiste avant de le nominer s'il continue toujours de bosser. Bon, en fait, ce que moi je voudrais comprendre, parce que justement, c'est vous qui avez parlé de contrat. Vous parlez de contrat. Pas dans nos critères d'éligibilité. Critères d'éligibilité. Voilà, parce qu'on ne va jamais empêcher ni obliger un artiste à participer à notre événement. Donc, ce n'est pas forcément un contrat qu'il faut signer. Non, c'est pas forcément. Voilà, donc en fait, ça fait partie des critères. Ça fait partie des critères, certes. Est-ce que dans vos critères aussi, il y a la partie où c'est dit, par exemple, un artiste qui a bossé l'année qu'on a remarqué, lui aussi, on doit forcément le nominer? Bien sûr. Et pourquoi alors il y a des artistes qui ont bossé quand même l'année et qui sont pas là sur... Qui? Je suis en train de décortiquer. Qui par exemple? Vous avez parlé de Vano, je vous ai répondu. Ouais, Tiaf a fait des sorties aussi l'année. Il a fait des sorties, mais l'année passée qu'il a été nominé... Il n'a pas communiqué. Il n'a même pas... Écoutez, nous investissons pour notre événement. Et donc on retient, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps, on va retenir en fait que pour le cas de Tiaf, c'est parce qu'il n'a pas communiqué l'année dernière, que cette année il n'a pas montré l'importance
qu'à l'événement à ses yeux. D'accord, mais est-ce que c'est vraiment professionnel selon vous comme ça? Est-ce qu'on peut sortir un artiste de la liste des nominés juste parce qu'il n'a pas communiqué sur un événement qui est le vôtre? Vous savez, normalement, quand on nomine un artiste, d'abord c'est une victoire. Ça prouve que l'artiste fait du bon travail. Il y a certains qui ne voient pas ça comme ça. Hein? D'autres artistes. Ouais, il y a certains qui ne voient pas ça comme ça. Mais normalement, quand tu fais n'importe quoi, que ce soit dans le domaine du sport, quand on te nomine pour une compétition, c'est d'abord une victoire. Vous voyez? Et ce que moi j'ai remarqué chez nous ici, le Béninois n'aime pas soutenir ce qui vient de chez lui. Il préfère soutenir ce qui vient de l'extérieur. La preuve palpable. Vous dites-vous que parmi tous ceux qui ont reçu les trophées l'année passée, beaucoup n'ont pas communiqué sur le trophée. Genre, j'ai gagné tel trophée. Mais il y a 2 mois, j'étais à Abidjan, j'ai été reçu par le Moula, que j'ai distingué en tant que meilleur promoteur africain. Mais ce trophée des Benin Showbiz Awards est passé dans toutes les télévisions, dans tous les journaux là-bas. Vous voyez, c'est un exemple palpable. Et j'ai demandé un conseil que j'ai retenu de mon aîné Moula. C'est-à-dire, il m'a dit, mon frère, notre travail est dur. Mais mets-toi dans la tête qu'aucun artiste n'est indispensable pour une cérémonie de distinction. Vous voyez? Donc, si tu ne veux pas, on ne peut pas nominer qui ne veut pas. On n'a rien, je n'ai absolument rien contre aucun artiste. J'écoute leur musique. Mais s'ils ont choisi ne pas considérer Benin Show et Showbiz Awards, je ne vois pas pourquoi Benin Showbiz Awards va les nominer. Si Benin Showbiz Awards ne les nomine pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas du talent. Est-ce que vous comprenez? Ils ont du talent, mais nous fonctionnons sur des règles. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Dites-vous que nous, lorsque j'étais chez moi là, je lui ai dit, mais grand frère, comment est-ce que tu fais pour donner des villas à tes artistes? Je rêve. Moi, j'ai un grand rêve pour mes artistes. Parce que je sors beaucoup du pays et tout ce qui se fait là-bas, ça me plaît de le réaliser ici. Il me dit, j'ai le soutien de MTN. Vous voyez? Faut pas appeler tout ça. Oui, j'ai le soutien tant. Est-ce que tu peux arriver? Est-ce que chez toi, les Béninois peuvent accepter de voter pour leur artiste à 300? Déjà que les fans ici ont du mal à acheter les sons à 200 francs. On le sait. Benin Showbiz Awards, nous, nos votes ne sont pas payants. Ok? Ouais. Quand même, nous organisons des soirées à la hauteur de nos artistes. Tapis rouge, interview et tout. Vous voyez? Ouais. On veut chaque fois améliorer les choses. Cette année, par exemple, il y a une touche particulière. Nous avons ajouté le volet scientifique. C'est-à-dire qu'il y aura un panel de 2 jours en collaboration avec le Conseil international de la musique sur les thèmes le monde artistique face à la pandémie du coronavirus. Coronavirus, est-ce un facteur favorable ou défavorable pour les artistes? Alors, vous voyez, donc on travaille. Mais ce qu'on peut dire, c'est que nous, on ne va jamais courir derrière un artiste. On ne va pas obliger un artiste à participer à notre événement. C'est très important. Même s'il y a 5 artistes, même s'il y a 10, nous allons évoluer. Et dès que nos objectifs seront atteints avec ces 5 artistes, les autres verront que ce qu'on fait, c'est bon ou pas. Après ça, oui. Cette année aussi, ouais. nous allons produire un album, Best of Benin Showbiz Awards, qui sera composé d'une chanson composée par chaque lauréat. D'accord. Et au cours de l'année, on a câblé 12 dates. 12 dates. Pour ces artistes là. Pour ces artistes. C'est super, les infos, tout ça et tout. On a techniquement déjà dépassé le temps d'émission, mais bon, on va. Non, attends. On a 1-2 minutes là rapidement.
justement, les autres, c'est pas tout ce qui crée tollé autour aussi, c'est à part l'anonymisation de certains artistes, il y en a encore au moins un là que vous avez plus ou moins oublié, c'est Oxmose. Je sais pas si tu le connais, c'est un gars qui a quand même bossé dur cette année, qui a fait tout, mais qui est pas nominé. Vous voyez, moi, Ouais. les nominations ont été confiées aux professionnels. Quand vous parlez de professionnels, c'est qui? Je vous ai dit actuellement que je suis en collaboration avec le Conseil béninois de la musique. Oui, c'est vrai. Les professionnels, mettez des noms dessus, comme ça tout le monde sait. Non, je n'ai pas besoin. Osmose, bon, quand vous nous jugez, donc toutes Je les ne juge pas, nominations. je ne juge pas, je vous fais cas de quelque chose. Amel, dites-moi et soyez sincère. Ouais. Est-ce que toutes les nominations que nous avons opérées sont mauvaises? Je ne peux pas, de ma position, d'accord, donner mon avis là-dessus. En fait, moi, je prends Il y a de. par exemple Didier Panchito qui a été nominé dans les gens voudraient comprendre des choses, et c'est ces choses-là que je vous demande en fait. C'est pas forcément pour moi en fait. C'est pour les gens qui vous entendent aujourd'hui. Alors l'autre chose que moi je vous demandais là rapidement, l'année dernière il y avait certaines catégories, cette année il y a certaines catégories qui ne sont plus là. Pourquoi? Parce que justement les gens, les DJ ça joue de la musique, les animateurs ça fait ça. Vous ne pouvez pas ne pas savoir que à cause de la pandémie du coronavirus, le secteur culturel a été le secteur le plus touché. D'où la fermeture des bars. Beaucoup de secteurs n'ont pas fonctionné. Maintenant, pour respecter les gestes barrières, nous avons choisi les secteurs qui ont pu fonctionner quand même malgré cette. Donc, si compris, c'est par rapport à la pandémie que certains secteurs ont été écartés cette année. C'est super, c'est bon, c'est compris tout, c'est tout. Mot de la fin. C'est pour dire à tout le monde que les Benin Showbiz Awards, c'est un projet. Et nous n'avons rien contre aucun artiste. Nous n'avons rien de personnel. Mais de se dire qu'on ne va jamais nominer quelqu'un qui ne veut pas être nominé. Car les trophées des Benin Showbiz Awards ne sont pas des biscuits ni des cacahuètes. Il y a encore tout plein de questions qu'on n'a pas pu vous poser aujourd'hui. Même si c'est 10 heures de temps, moi je suis prêt. Vous revenez demain si vous voulez. Ok. On passe à demain, super. Merci beaucoup à vous d'être passé ici aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain avec toute la team. Laissez vos questions, je vais tout lui poser demain, c'est promis. Merci à vous d'être restés sur l'émission. Moi je me casse, il y a un truc qui arrive juste derrière.